L'origine de cette histoire, c'est un simple plaignant qui a déjà contracté le Covid par le passé en Italie. Il est cinquantenaire, il exerce notamment dans l'enseignement, dont l'activité, vous le savez, est soumise en Italie à l'obligation vaccinale. Conclusion, il ne peut pas travailler et a décidé de porter plainte. Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Du dépôt Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Certaines femmes nous ont raconté qu'on les a obligées à accepter la piqûre. On les menaçait, on leur disait qu'elles ne pourraient pas aller en Israël si elles refusaient l'injection. Un mythe qui a existé pendant la Première Guerre mondiale, selon lequel les Allemands, au fur et à mesure qu'ils avançaient, coupaient les mains des bébés belges. Je vois des personnes en train de retirer des cadavres et déposer des cadavres à côté d'autres cadavres. Et bref, je voyais quelques journalistes à côté en train de prendre des photos, mais j'ai vu l'attitude qu'ils attendaient que les cadavres étaient déposés. Les Russes affirment et ont apporté des preuves qu'en Russie, il y avait des laboratoires de recherche bactériologique et que ces laboratoires bactériologiques étaient financés par l'État profond américain, notamment par le Parti démocrate. Il veut savoir quelles protéines aujourd'hui sont présentes dans le vaccin et si ces derniers contiennent effectivement des excipients à usage non humain ou tout simplement dangereux pour la santé. L'affaire, et c'est une première, est jugée recevable. Les tribunaux italiens deviendraient-ils tout d'un coup complotistes? Si l'hiver prochain, les Russes punissent les dirigeants européens en fermant les robinets des hydrocarbures, ils peuvent volontairement, en fait, les Russes, accélérer les explosions sociales en Europe. Les Russes apportent des éléments de preuve factuels, des éléments très précis, avec des noms, des dates, des contrats, donc on peut contester ces preuves. Mais ce que je constate, c'est que jusqu'à présent, personne n'a prouvé que ces éléments étaient faux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une reconnaissance implicite de l'existence de ces programmes et de ces laboratoires par les Américains eux-mêmes. Nous avions l'amiral Jean-Louis Vichot qui a déclaré sur LCI, je cite, « L'OTAN n'est pas en capacité d'envahir la Russie militairement, mais ce que craint Poutine, c'est que l'OTAN envahisse la Russie avec des idéaux de liberté et de démocratie. » In God we trust, God saves America, God saves the Queen, Allah Akbar, Gott mit uns. Pour Dieu, ça doit être un dilemme terrible. Vous avez oublié l'amour et les bisous, parce que ce qui fait peur à Vladimir Poutine, c'est bien sûr la liberté, l'amour, les bisous. Once they get over Kramatorsk, like I said, it's over, because there's nothing to stop the Russians. And so the Americans understand this. The Ukrainians understand this. Dans les 6 derniers mois, des gens importants qui sont tombés pour pédocriminalité ou trafic de drogue, trafic de stupéfiants. Il y a des noms très intéressants, il y en a qui sont dans l'entourage, par exemple, du chef de l'État. C'est des données publiques, hein. Des financeurs de l'REM, par exemple. Au Canada, il y a un ami proche de Justin Trudeau, qui était son camarade de lycée, qui est tombé dans un énorme réseau pédocriminel. Il y a des réseaux de pédocriminalité qui sont démantelés partout, en Allemagne, en France. Le château de cartes mis en place par l'OMS, par Big Pharma et par tous ces complices dirigeants qui nous entourent est, croyez-moi, en train de s'écrouler. Il était temps. They are done with Ukraine. And now what they want to do is cause as much chaos and misery in Ukraine and dump the whole problem into Russia's lap. Avant, il y avait des gens haut placés qui bloquaient ces enquêtes et que maintenant les verrous ont sauté et ça peut aller au bout. Si le Mali réussit sa transition, ça va créer un effet domino dans tous les pays d'Afrique. Il va y avoir énormément de révélations et les gens vont se rendre compte qu'ils ont été, comme dit Vladimir Poutine, ils ont vécu dans l'empire du mensonge. Et dans énormément de dimensions, pas que dans la dimension politique, pas que dans la dimension spirituelle, pas que dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir à la surface et je pense que ça va être un choc pour énormément d'Occidentaux. En Italie, et c'est une dernière information, l'Ordre des médecins demande maintenant du reste la réintégration sine die
des soignants non vaccinés. Nous voulons, nous, la même chose en France. Ils ont voulu le grand reset, ils vont avoir le grand réveil des peuples.